Puisque le thème de la nuit de la lecture, c'est relire le monde, j'ai fait une première lecture du Monde à 15 h, une deuxième à 15 h 15, et voici la troisième, pour être bien dans le thème. Mes chers compatriotes, lire le monde à l'envers ou à l'envers, de droite à droite ou de droite à droite, du nord à l'ouest ou de l'ouest au nord, c'est toujours le monde. Cela restera toujours le monde. Alors moi je vais vous lire Mur de Espèce d'espace de Georges Perec. Étant donné un mur, que se passe-t-il derrière? Jean Tardieu. Je mets un tableau sur un mur. Ensuite, j'oublie qu'il y a un mur. Je ne sais plus ce qu'il y a derrière ce mur. Je ne sais plus qu'il y a un mur. Je ne sais plus ce que ce mur est un mur. Je ne sais plus ce que c'est qu'un mur. Je ne sais plus que dans mon appartement, il y a des murs, et que s'il n'y avait pas de mur, il n'y aurait pas d'appartement. Le mur n'est plus ce qui délimite et définit le lieu où je vis, ce qui le sépare des autres lieux où les autres vivent. Il n'est plus qu'un support pour le tableau. Mais j'oublie aussi le tableau. Je ne le regarde plus. Je ne sais plus le regarder. J'ai mis le tableau sur le mur pour oublier qu'il y avait un mur. Mais en oubliant le mur, j'oublie aussi le tableau. Il y a des tableaux parce qu'il y a des murs. Il faut pouvoir oublier qu'il y a des murs. Et l'on n'a rien trouvé de mieux pour ça que les tableaux. Les tableaux effacent les murs, mais les murs tuent les tableaux. Ou alors, il faudrait changer continuellement, soit de murs, soit de tableaux. Mettre sans cesse d'autres tableaux sur les murs, ou tout le temps changer le tableau de mur. On pourrait écrire sur ces murs, comme on écrit parfois sur les façades des maisons, sur les palissades des chantiers, sur les murailles des prisons. Mais on ne le fait que très rarement. Puisque le thème de cette nuit de la lecture, qui n'est pas vraiment une nuit, mais qui est quand même de la lecture, c'est relire le monde. Voici une troisième relecture du Monde. Mes enfants, il faut lire le monde, à l'endroit ou à l'envers, de gauche à droite ou de droite à gauche, du nord au sud ou d'est en ouest. C'est toujours le monde. Cela restera toujours le monde. Alors, puisqu'il est question de relire le monde, je vais vous lire un extrait de La création du monde par André de Richaud. Un matin pourtant, le vent se leva, non pas un de ces vents chargés d'eau et d'éclairs qui effrayent la terre et la blessent jusqu'à ses eaux de marbre, mais un air venu on ne savait d'où, aigu et léger, qui ne courait pas comme un démon d'un bout à l'autre de l'espace, soufflant la mort et fouillant de ses mains d'acier les creux des collines et les tourbillons des rivières, mais un vent jeune, qui sautait d'une branche à l'autre en faisant tomber de la neige amassée, qui s'attardait au milieu des clairières, se mirait aux glaçons, venu certainement du soleil et blond dans l'invisible, certainement autant que le jour. Il fut suivi d'un autre vent, aussi espiègle, aussi léger, aussi blond que lui, et bientôt d'un autre. Et voilà, les vents se faisaient les muscles aux branches raidies et les dépouillaient de la dernière neige. Ils chassèrent ainsi en soufflant dessus les glaçons, et délivrés de leurs vers, les ruisseaux émerveillés se remirent à vagabonder dans la campagne. Un soleil neuf se penchait comme un visage au-dessus des monts et des plaines, et sans attendre que la dernière neige eût disparu du monde, les animaux de la création se réveillèrent. Un vent de fleurs parcourt l'espace et les branches. Les feuilles et les astres, ouverts comme des fenêtres, dansent sur l'eau à moitié ivre du soleil, qui se promène avec des cuisses éclatantes qu'on voudrait mordre jusqu'au sang. Regarde monter dans un silence millénaire la poussée démoniaque des roses et des nuages annonciateurs des hirondelles, que les palmes des équateurs de rosée s'élèvent jusqu'aux fêtes de l'été pour dire que le printemps de perles et de chair, va enfin chanter.
De mes yeux prêts à éclater s'élèvent tous les rayons du monde, et ce printemps est un ventre de feu où mes lèvres se brûlent et se lacèrent à travers ce discours écumant. Vois sourdre de cette glace enlacée des lys d'eau et des feux de Bengale tout le charivari du printemps naissant.